Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Oui, oui, si on est adaptable. Mais sinon, il y a un truc d'universel. Assalamu alaikum, sahar mdankum, sahaftorkum. Encore une fois, ça sera le mot d'ordre durant tout ce mois de Ramadan. Mais bref, passons aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match de cette journée de Liga entre le FC Barcelone et Elche. Le premier contre le dernier. Match très important pour le Barça. Parce que même si tu te dis, bon, ils vont affronter le dernier de Liga, etc., tu t'attends à ce qu'il fasse tourner. C'est ce qui s'est passé, on va parler de la compo tout de suite. Mais il y avait une occasion de mettre 15 buts, 15 buts. Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. On espère pas tant que ça, pas tant que ça. Mais au moins mettre 15 points au Real Madrid. Et ben c'est chose faite. Bon, spoiler, hein, pour ceux qui ont vu le match, bon, victoire 4-0. Et on va parler tout de suite. Alors la formation c'était un peu différent parce que moi je m'attendais à ce qu'il tourne un petit peu. T'as le Classico ce mercredi 5 face au Real Madrid. C'est le match retour pour la Copa del Rey, la demi-finale. Et ben bon, t'as Ter Stegen au but. Tu vas avoir Araujo sur le côté droit, Koundé en centrale. Mais après, ça c'était sur la fiche officielle, mais après ils ont interverti. Marcos Alonso en centrale. Bon, on s'y attendait un petit peu parce que bon, peut-être pas faire confiance directement à Eric Garcia. Il y avait peut-être personne à mettre sur le côté. Jordi Alba en latéral gauche. Au milieu de terrain, Eric Garcia en numéro 6. Sergio Roberto, Gavi. Et en attaque, Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. Alors moi, quand j'ai vu la formation la première fois, je me suis dit... Alors j'étais en fait content pour un seul truc. Je sais pas pourquoi je fais le signe de Naruto. J'étais content pour un seul truc. C'était la titularisation entre guillemets de Garcia en numéro 6 parce que je m'étais dit, c'était une idée que j'avais eue, je me suis dit pourquoi pas le tenter en numéro 6. Il est catastrophe derrière, à 3 aussi, c'est pas intéressant, il est pas fait pour l'FC Barcelone. On en a parlé dans la vidéo concernant les défenseurs. Je m'étais dit bah peut-être pourquoi pas le tenter en 6 dans une équipe un peu moins bonne et j'étais curieux de voir dans une équipe encore une fois avec moins de pression qu'est-ce que ça va aller en 6. Bon, ce qui est sûr c'est qu'au Barça ça vaut rien. Bon, pour parler de ce match-là, moi, c'était quoi mes expectations? Je m'attendais à un match où le Barça devait gagner et devait profiter justement de ça pour faire tourner, incorporer du sang neuf, permettre à des joueurs comme Ansu Fati et Ferran Torres d'accumuler du temps de jeu, pourquoi pas marquer, avoir un peu plus d'assurance, permettre à la défense de toujours garder un bon rythme, toujours être dans l'influx et tenter des choses au milieu de terrain. Gavi qui va revenir à son poste de numéro 8, réancrer en tout cas Sergio Roberto en tant que numéro 8 et voir ce qu'il allait faire avec le numéro 6, sachant que là, tu avais beaucoup de blessés. Tu avais Dembélé qui est blessé, tu as Frenkie de Jong qui est blessé, Christiansen, Pedri, Rafinha qui était suspendu. Donc c'était un abordage de match un peu différent. Mais bon, quand tu commences les premiers temps, bon, Elche c'est pas étonnant, ils n'ont pas été dangereux. Franchement, on en parlera vite fait après, mais Elche, c'est ce que tu attends d'un dernier du championnat qui a changé 6 fois de coach cette saison. Donc bon, il n'y avait pas grand chose à en attendre. Par contre, moi j'attendais de la production de jeu par rapport à FC Barcelone, et c'était intéressant de voir par rapport à tous ces jeunes-là et tous ces changements-là. Est-ce que, bah, justement, quand tu as beaucoup de changements, est-ce que bah, le système tactique reste quand même bien imprimé? Quels que soient les joueurs que tu as, il faut qu'il y ait toujours une patte. C'est un peu compliqué, on a revu ce qu'on voyait, hein, c'est-à-dire une équipe, tu avais l'impression qu'elle était coupée en deux, on avait du mal à passer par le milieu de terrain. Je veux bien que le but c'est de passer rapidement vers les offensifs, mais quand les offensifs récupèrent la balle, peut-être pas dans les 30 derniers mètres, mais dans les 50 derniers mètres, c'est peut-être pas tout le monde qui a la capacité d'un Lionel Messi ou d'un Ousmane Dembélé, juste pour rester dans le cadre du Barça, pour faire monter les balles rapidement, pour les faire monter qualitativement tout du moins. Donc là c'était un petit peu compliqué, c'était un peu fouillis, voilà, c'était pas évident. Jusqu'à l'ouverture du score de Lewandowski, on dirait une petite réussite, hein, parce que c'est un coup franc, déviation d'Araujo. Ok, la frappe, c'est purement de la réussite, hein, parce qu'il touche son pied gauche. Sauf que le petit coup de retrait qu'il met là, juste pour se ramener la balle, c'est un geste de grande classe. C'est pour ça qu'on a Lewandowski. Après, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les attaquants, je vous demande d'aller la regarder. C'est un podcast, c'est un documentaire que je vous ai fait, les gars. Donc, c'est vrai que moi, j'ai encore un peu de mal avec Lewandowski par rapport à être décisif dans les grands matchs, mais c'est clairement quelqu'un qui va te ramener des championnats, dont la Liga, et il a clairement été décisif. Et il marque son 16e but. Et il finira par mettre un doublé dans le match. Donc il ouvre le score, mais malgré ça, tu vois un Barça qui a un peu plus de maîtrise, c'est normal, t'as l'euphorie du but. Et en face, Elche, ça propose pas grand-chose, si ce n'est quelques contres. Donc finalement, le Barça n'a pas été vraiment mis en danger. Par contre, ce que tu peux observer, c'est que l'équipe, il y a un très mauvais alignement défensif. C'est-à-dire que même face à une équipe qui propose pas grand-chose, t'as pu quand même te faire peur sur quelques actions. Bien sûr, je dis pas gros en danger parce que là je parle encore de la première mi-temps, on va en parler après de la deuxième où là il y a eu quelques boulevards qui ont été ouverts. Mais tu vois que le numéro 6 avec l'incorporation de Garcia, bah, c'est pas son poste. Moi, pourquoi je vous avais dit que je voulais le voir à ce côté-là, c'est le fait qu'il soit pas très grand, peut-être le fait qu'il ait qu'on appelle ça, un point de gravité assez bas. Je me suis dit qu'il serait mobile, il a pas une mauvaise relance, pourquoi pas le mettre en numéro 6 vu qu'il est bon dans l'interception.
Il est peut-être un peu plus dynamique, mais finalement, un numéro 6 c'est un poste entier, ça s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend, pardon, c'est pas, ça s'improvise pas un numéro 6 quoi. C'est-à-dire que Busquets, on a beau le critiquer, mais même si les compétences physiques, elles régressent, elles diminuent, ce gars-là, il a une science du numéro 6. Quand t'as Frenkie de Jong, tu le vois. Même quand t'as un caissier, de par son activité, il arrive à compenser. Là, Garcia, c'était très compliqué. Il a essayé de mettre des balles vers l'avant, c'était pas évident. On le voyait qu'il prenait l'eau, il savait pas s'il devait être trop haut ou trop bas. Et en plus, avec un Gavi et un Sergio Roberto qui, eux, dans leur spécificité, c'est de très bien prendre les espaces. Parce que c'est ça, hein, les milieux formés à la Masia, un peu comme ça, qui arrivent à prendre les espaces, qui font des bons appels dans la profondeur, même s'ils n'ont pas la pointe de vitesse. Bah, quand tu vois ça, bah, ça crée encore trop d'espace entre un Sergio Roberto. Voilà, entre Sergio Roberto et Gavi et Garcia, ce qui faisait que ça faisait beaucoup de. Le milieu de terrain, t'étais pas compétitif, il n'y avait pas de densité. Imagine s'il y avait un milieu de terrain qui combinait bien, qui prenait bien la balle, qui progressait bien, bah, t'es complètement bouffé finalement, tu vois. T'es complètement bouffé. Et si tu ajoutes à cela après en défense avec Marcos Alonso qui peut dépanner en défense centrale de par sa taille et le fait qu'il jouait à 3 avant, qui peut jouer à 3 mais c'est pas un défenseur central. Et si tu rajoutes Jordi Alba qui est complètement aux fraises, bon, Jordi Alba, on va en parler 2 minutes. Hein. Jordi Alba, on va en parler 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce joueur-là? Le mec, il est pas rapide, il perd sa pointe de vitesse. On le voit sur les projections, tu sais, avant il accélérait jusqu'à la fin pour essayer de centrer. Là, il essaie de te mettre des centres du niveau pratiquement du milieu de terrain pour essayer de te les mettre un peu courbés. Fait un peu à la Robertson, sauf que là, ça fait juste de la peine. C'était pas volontaire, c'est il a plus de jus. Et même en tant que positionnement défensif, tu le vois courir, il faisait de la peine, il court comme ça. Ça me faisait de la peine parce que mine de rien, après, l'équipe d'Elche se sont procuré pas mal d'occasions comme ça en rupture. Il y a toujours ce vide au milieu de terrain, il suffit de faire une déviation, tu envoies en profondeur ton attaquant, il prenait systématiquement dans le dos Marcos Alonso et Jordi Alba. Là, tu peux ne pas être très 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 exigeant parce que tu dis, bon, ok, tu n'affrontes que Elche qui est 19e ou 20e, mais si demain tu es obligé d'avoir ces joueurs-là et tu dois faire face à une grosse équipe, là, ouais, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que les remplaçants, tu dois aussi compter sur eux. Pas qu'ils puissent te crever, malheureusement, c'est ça. Mais bon, on a fini avec les points négatifs, là on va parler des points positifs. Mine de rien, après, ben, on a vu le Barça dominer, mais quand même rater pas mal d'occasions, et ça manquait de profondeur avec Ferran Torres et Ansu Fati, où on les a vus assez caricaturaux. C'était un match pour eux, typiquement. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait tourner, qu'il fallait leur donner plus de temps de jeu et qu'ils essaient de pousser un petit peu, et c'était un match où il devait gagner de la confiance. On les a vus, bah, c'était pas évident. Ansu Fati, il gardait trop la balle, il n'avait pas cette facilité de combinaison qu'il pouvait avoir avant, ce qui fait que tu avais tout de suite des défenseurs d'Elche qui lui venaient dessus. À 2 à 3 ils s'enfermaient, ils s'entêtaient, et quand t'as pas le soutien d'un Baldé sur le côté qui peut faire beaucoup de mouvements, bah, c'est compliqué. Et de l'autre côté, Ferran Torres, on le sait, il joue à droite, le rentrer à l'intérieur, c'est pas son truc, il peut faire que son dribble externe. Si t'as pas de latéral pour créer des espaces, que ça soit en débordement, soit en appel inversé, encore c'est compliqué. Par contre, ben, Elche, à un moment donné, à 1-0, ils ont commencé à attaquer, ça a libéré des espaces. Et là, on a vu une très belle réalisation de Ansu Fati. Donc, c'était une belle passe de Ferran Torres. Ansu Fati qui va tout seul. Et là, il y a des choses qui se perdent pas et cette précision de frappe. Tu vois, la limpidité de la frappe d'Ansu Fati, ça j'ai adoré. Parce qu'il contrôle et il te met une frappe tu sais, à l'entrée de la surface. Et même s'ils ont un gardien qui est assez efficace, Badia, il me semble, qui nous avait pas mal emmerdé, je pense, mais il était dans une autre équipe. Et là, il y a 2-0, et là, après, ça s'enchaîne. Hein. Ils essayent de récupérer la balle, enfin, Elche sur un 6 mètres, gros pressing de Gavi, avec Ansu Fati qui était derrière, Lewandowski qui récupère 3-0, et la petite cerise sur le gâteau avec Ferran Torres qui va aller se balader tranquillement pour inscrire son but. Belle balle, là, cette fois-ci, il rentre à l'intérieur. Moi, je pensais qu'il allait décaler pour Ansu Fati, mais heureusement, il le fait pas parce que ça a été intelligent. Il a utilisé l'appel d'Ansu Fati, justement pour s'ouvrir un angle. Il fait une frappe du gauche à ras du poteau, c'était incroyable. 4-0. Donc, quand je dis c'est incroyable, bien sûr, c'est sur la réalisation des buts. Sur le contenu du match, oui, il n'y a pas énormément de certitude. Mais bon, je les ai assez descendus, notamment dans le podcast des 40 minutes que je vous ai fait, les gars. Allez le voir. Je vais faire de la promo dessus. Il marche pas. Faut faire quelque chose. Donc, moi, je me dis, on leur a assez tapé dessus. C'était un match où ils devaient reprendre confiance. On les a vus enfin réussir des actions devant le but qui n'auraient peut-être pas réussi le match d'avant ou il y a quelques temps. Donc, tu dis, bon, c'est cool. C'est les joueurs qui étaient plus ou moins sur la sellette. On cherchait des remplaçants. Il y aura une vidéo sur le mercato des attaquants qui arrive bientôt, donc on en parlera. Mais à ce moment-là, je trouvais ça c'était intéressant. Lewandowski qui renoue avec le chemin du but, Ferran Torres, Ansu Fati, l'équipe qui a commencé à tourner. Tu subis un peu vers la fin, mais parce qu'il y a des changements. T'as l'entrée de Kessié, t'as l'entrée de Pablo Torre, t'as l'entrée de Garrido. Donc à ce moment-là, t'as une équipe après du Barça qui relâche un petit peu la pression. Tu subis, bon, transversal. Les autres, ils essayent de mettre un petit bouillon. Mais c'est plus parce que le Barça a levé le pied. Ils se sont dit 4-0, c'est bon.
Sans oublier bien sûr la sortie d'Araujo qui fait tout, malheureusement. Et oui, c'est comme ça. Mais bon, moi je trouve que pour terminer, c'est une victoire, c'est un match intéressant. C'est peut-être pas dans le spectacle, parce que bah, c'est normal. C'est pour tout ce que je viens de dire, on va pas se répéter. Mais c'était intéressant à regarder pour voir comment l'équipe pouvait réagir. Et finalement, on s'en tire bien. Déjà, tu mets 15 points sur le Real, qui est intéressant, qui vont jouer demain, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Et là, tu te rapproches un peu plus de ta Liga. Mais surtout, tu as permis de donner du temps de jeu à certains, leur donner un petit peu de confiance, faire reposer d'autres, parce que bah, c'est le plus important, c'est ce mercredi face au Real Madrid. On a gagné 1-0 chez eux, maintenant ils viennent chez nous, ils viennent au Camp Nou. Donc il faudra faire le job, même si tu as beaucoup de blessés. Je pense qu'Araujo sera là, il a été préservé en cette raison. Là, au moment, il y a le retour de Frenkie de Jong. Donc bon, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il y aura moyen de moyenner. Bref, c'était tout pour le débrief du match d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire au plus court cette fois-ci. Bon, comme d'habitude les gars, un like, un commentaire, un abonnement, du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des commentaires en dessous des vidéos, ça fait super plaisir. On partage tous la passion autour du ballon rond et aussi autour du Barça. On se retrouve demain aussi, bien sûr, pour la vidéo du débrief Real. Non, non, peut-être pas le Real, peut-être, on sait pas, on sait pas. En tout cas, sur Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Ah oui, bah, je suis un petit gone, moi, les gars. Hein. Je suis un coulé, mais aussi je suis un gone. Donc on se retrouve demain pour le débrief de ce match de Ligue 1. Sinon, je vous dis à bientôt et biscal Barça. C'était bien, non?